Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, je vous garantis, je suis très heureux d'être là avec vous. Ça vous paraît pas longtemps, mais moi, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo. Oui, la dernière fois que j'ai fait des tournages de vidéos pour ma chaîne, c'était il y a 2 mois. Et depuis 2 mois, j'ai rien fait. Je vous garantis, heureusement, que j'ai beaucoup de vidéos faites à l'avance. C'est pour ça, justement, que je m'amuse à faire beaucoup de vidéos. La série La Lanterne, j'ai fait les vidéos jusqu'à là, le 23 janvier, la TRK. Justement, c'était tourné le 28 octobre. Et nous sommes déjà en janvier. Donc du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est que là, on va reprendre un peu le bout du roi, je vous garantis. C'était question personnelle. D'ordre familial et que personnel, je vous garantis, c'était le gros bordel. Vous savez très bien dans le Big Live. Et puis en même temps, j'en ai parlé aussi dans la... Comment dans le grand retour des 2 heures, justement, des anecdotes, que j'avais pas ma bagnole. Je l'ai toujours pas, ma bagnole. Donc du coup, je peux pas me déplacer encore en veux-tu en voilà à la maison. Et donc, je ne pouvais pas, et actuellement, à l'heure que je tourne, nous sommes le 18 janvier, c'est rapide, et il ne reste plus que 13 vidéos en attente, et je vous garantis, je suis un peu dans le bouvin, donc du coup, là, je suis en train de rusher. Donc là, pour info, je vous le dis, j'ai une 30aine de vidéos de série Lanterne à faire là, cette nuit, et à peu près une 60aine de vidéos en tout en général, un peu de tout et n'importe quoi, mais bref. Voilà, donc c'est pour vous dire un petit peu que je reviens au bout du jour. Ça y est, allez, j'ai maigri comme Jaja, c'est une dinguerie. J'ai maigri encore plus, et encore en plus là j'ai gardé la barbe, je vous garantis, c'est vraiment dingue. J'ai pris un coup de vieux en l'espace de certains temps, c'est impressionnant. On va pas parler là-dessus longtemps, c'est pas prévu pour, des bases. Mais aujourd'hui, nous allons faire un nouveau luminaire. Ah, vous avez vu dans l'avatar, une petite lanterne des familles, une lanterne pas ATX, pas une perfect claire. Alors là-dessus, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas eu l'occasion, on va dire, de regarder, de rechercher un petit peu ce truc-là, parce que c'est vrai que sur le coup, bon, on n'a pas trop les moyens nécessaires de chercher ce genre de truc-là, parce que perfect clair de base, je connais plus, on va dire, Mapelec, Alors Perfect Clair, je marquais dessus, c'est une société, c'est un peu comme Mapelec, Amiens, sauf que là c'est Paris. Alors après, c'est marqué dessus, danger d'ouverture sous tension. Donc en fait le truc c'est que voilà, c'est un sacré truc, c'est un sacré machin. Mais on va voir un petit peu les mêmes caractéristiques justement, on va dire, d'une alternative. Donc on va revenir un petit peu deux, trois mots là-dessus. Je vous garantis, il y a des trucs intéressants à voir. J'ai préparé 2-3 bricoles, des petits tournevis, bon, du BTR, ATX machin, c'est BTR. On va regarder tout ça, je vais vous montrer, ça c'est perturbant quand même de voir des trucs ATX, c'est pas souvent qu'on en a fait des trucs ATX. Je ferai peut-être, si tout se passe bien, à Luminaire, on a fait une vidéo il y a une paire d'années, je crois il y a à peu près 3 ans, oui 3-4 ans, par rapport à des plafonniers industriels ATX. De marque EEA. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est une grosse réglette dégueulasse qu'on avait récupérée à l'usine. Et je voudrais essayer d'en refaire une propre et de la faire fonctionner. C'est un projet, je ne sais pas, je verrai si ça fonctionne. Alors ça fonctionne c'est sûr, mais bon, avec l'âge, ils ont 60 ans les bordels. Et donc du coup voilà, donc là on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors déjà je l'ai mis d'un mauvais côté, mais je la retournerai juste après. Je vous garantis, c'est le broderie. Et puis regardez, il y a même déjà les luminaires qui sont déjà prévus juste à côté pour la suite, c'est magnifique. Alors déjà nous avons ici une vie vitre. Alors là elle est magnifique la vie vitre, c'est une vitre. Alors là par contre elle doit faire au moins 1 cm d'épaisseur les vitres. Je vous garantis, même en tapant comme un bourrin, on a peut-être des chances de ne pas péter le carreau. Alors par contre, c'est un réflecteur qui est bizarre. Par contre l'humidité dedans, je sais pas comment elle a fait pour rentrer. Mais quand j'ai récupéré, elle était en bon état. Elle est vraiment en bon état pour son âge. Alors je ne sais plus la date de quand, je l'avais vu, mais je crois que ça s'est effacé à moitié. Oui, agréé, c'est ça la référence. Alors, je vais regarder. Elle date de... je crois... Non, ça c'est 11, mais il y a 76 ou je sais pas quoi. J'avais vu ça à l'époque. Mais non, déjà il y a la référence, donc ça c'est déjà bien. Voilà, donc agréé. Donc il y a un agrément, il y a groupe 3, classe A, ADF. Alors je sais pas c'est quoi le ADF. C'est pas des électricité de France, je sais pas c'est quoi.
température 110 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, le luminaire, il peut avoir 110 degrés sur le côté, ou à l'intérieur, ça crame pas. C'est vraiment bien. Alors par contre, là, je vous garantis, le problème des ATX, hein, c'est la quantité de vis à tourner, hein, donc du bon BTR, c'est famille. Bon, ça va, j'ai trouvé une petite... allez, ça a de l'âge, mais c'est... ah oui, c'est vrai, c'est maintenu. Ça, c'est bien. Déjà, oui, j'en avais déjà ouvert une fois parce que j'avais défait. C'est une espèce de lampe incandescente dégueulasse dedans. Donc, c'est bien, quand je l'ai refermé, j'ai pas fermé l'entièreté des vis. Donc, ça, c'est bien. C'est ce qui m'a permis aussi d'être plus rapide. Mais vous allez voir, quand on va refermer, je vous dirais, quand j'ai ouvert, j'ai galéré. Hein. J'ai galéré pour vraiment tout ouvrir. Mais cette lumière-là, là, pour info, je vais la refaire. Je ne sais pas, moi je sais qu'elle est couleur gris alu, gris alu, quoi, aluminium, hein. Mais je ne sais pas si je vais la laisser dans sa nature comme ça, propre, parce que bon, pour moi elle est propre, à un moment, voilà, elle est satinée, un petit peu blanchâtre, un peu dégueulasse, bon, voilà. Bon, bien sûr, après un bon décapage, tout ça, pour bien la déglacer tout propre, mais il y a moyen de la laisser telle qu'elle dans sa couleur, elle est belle, hein. Bon, bien sûr, bien décaper le carreau, tout ça. Donc, du coup, voilà, on a l'ouverture du bouvain. Donc là, par contre, je regarde lequel qui casse-couille, c'est celui-là. Ah, ça, c'est ça qui est chiant chez eux. C'est qu'il y a toujours des putains de vis qui font chier. Voilà. Alors, à l'intérieur, c'est assez spécifique, hein. Donc, voilà, donc deux coquilles d'un espèce de réflecteur, je ne sais pas quoi. C'est une espèce d'alu bizarre. Bon, déjà, pour info, il y avait un joint de base au niveau. Parce que normalement, ici, à cet endroit-là, on doit mettre une espèce de pâte thermique. Vous savez, comme un peu sur les trucs de PC, machin, une espèce de graisse silicone, comme ça, qui fait étanche. Parce que de base, ces modèles-là sont étanches. Et oui, en fait, hein, je suis en train de regarder, et en fait, c'est impressionnant comment c'est dedans. Alors, pour info, ça fait plusieurs temps que je ne l'ai pas ouvert. Ça pue l'oxydation d'aluminium dedans ma main. Ah la vache, tu te prends un rail de poudre blanche d'aluminium là-dedans. Ah, tu pars en Jamaïque là, hein. C'est tellement blanc, ça pue. La douille, ma main. Alors, la douille, je sais pas si on le voit. La douille, elle est nickel. Le truc tarosé, elle est magnifique. Mais par contre, les vis qui tiennent le fil d'alimentation, il est bouffé, mais d'une puissance. J'ose même pas démonter le truc, j'ose même pas. Je vais essayer, pour vous faire plaisir, je vais essayer. Mais je suis pas sûr. Je vais prendre un petit tournevis, celui-là. J'ai envie de voir, j'ai envie de tester. S'il y en a un qui s'ouvre, c'est jackpot. S'il n'y en a pas un qui s'ouvre, c'est le bordel. Je vais essayer d'ouvrir celui-là, voir un peu ce que ça donne. Déjà. Oh, ça vient. Ouais, vite fait, hein. Ça vient, mais on verra. Hein. Je préfère le laisser comme ça. Et puis on verra plus tard, avec un petit coup de chalumeau, tout ça. Mais on imagine quand même que ça, c'est quand même un sacré carter en alu. Vous imaginez quand même que c'est de l'aluminium. Hein. Et le machin, il pèse un âne mort. Mais, franchement, de toute façon, tout ce qui est, on va dire, ATX, hein, anti-déflagrant, Mapelec, justement, Perfect Clair, ils en ont fait pas mal de choses comme ça. Donc voilà, donc, ouais, ça, danger d'ouverture, sous tension, Mapelec. Alors par contre, c'est bizarre, on dirait que c'est une couleur gris, un petit peu gris argenté, un peu dégueulasse, leur truc. J'aurais bien voulu mettre une BF, mais Dorian a embarqué toutes les poupoules du bureau pour les ranger ailleurs. Donc voilà, la flemme de rechercher des lampes. Par contre là, alors là, ça c'est le bordel. Dès qu'on a trouvé une place pour la vis, après il faut tout faire les autres. Ah, bon, j'en ai trouvé une là. Voilà, donc j'en ai trouvé une là ici, ok. Donc là, paf, donc là, pour le trouver. Ici, je pense que là, normalement, si tout se passe bien, j'ai trouvé ici. Et ici, normalement, j'ai fait pareil, j'ai trouvé ici. Normalement, si tout se passe bien, ah, ça tient un petit peu. Ah, ça tient un petit peu. Non, je vais peut-être pas le mettre comme ça. Voilà. On va faire comme ça et on va fermer ce bordel. Ah. Ah, je vais pas le fermer celui-là à fond parce que je peux pas.
comme j'ai les mains à moitié dégueulasses. Ah, là. Voilà. Comme ça, on va laisser comme ça. Paf, hop là. Celui-là, on va les fermer proprement. Voilà. Franchement, j'aime bien ces modèles-là. Franchement, en fait, les plus merdiques sont ceux du bas. Mais par contre, ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont faciles. En fait, ça se voit, ils ont été graissés. Hein. En fait, ça se voit qu'il y a eu de la graisse, on va dire, pour faire le joint, comme je vous expliquais. Et donc, du coup, bah, ce qu'il fait, c'est que les machins... Oh, c'est une dinguerie comment ça. Il racle un petit peu. Je pense que quand je la nettoyerai entièrement, je pense que je passerai un petit coup de graisse silicone à chaque tech de vis. Et puis que je passerai un petit coup de taraudage aussi. Oui, parce que ça ferait plaisir aussi de tarauder vraiment avec amour le truc. Ce serait bien quand même. Mais non, franchement, ça serait bien de voir ça. Alors bien sûr, avec précaution, de remettre bien la vis comme il faut. J'ai pas envie que là, allez, voilà, voilà. J'ai peur parce que vu la tête de vis comme elle se barre, non, j'ai pas envie de forcer. Je défraie ça proprement et je mettrai vraiment un petit coup de gant de toilette s'il faut. Et je mettrai ça proprement sur un truc bien comme il faut parce que là, j'ai pas envie de niquer la tête de vis. Ouais, là aussi elle part sur le côté. J'ai pas envie. Et maintenant, on va s'intéresser ici. Alors, je me rappelle plus déjà comment s'appelait le luminaire chez Fosa, parce que oui, Fosagora, hein, pour info, je vous le réexplique, parce que peut-être des personnes ne connaissent pas ma chaîne et qui connaissent strictement pas Fosagora. Fosagora, c'est, on va dire, un petit peu la bibliothèque référentielle de partout dans le monde, avec des quantités impressionnantes de photos de luminaires. Donc, je sais que c'est son dada, bon après c'est pas son métier, c'est sa passion, mais il a répertorié quand même plusieurs dizaines, plusieurs milliers, pas dizaines, mais plusieurs milliers de vidéos, de photos de luminaires, c'est impressionnant. Et là alors, oh, c'est bien agencé, regardez, les petits dominos, des petits supports dominos directement, des petites bourboches, style vraiment... Oh, je suis déçu, je croyais qu'il y avait une platine là-dedans, mais oh, par contre, ça c'est bien ça. Oh la vache, c'est carrément un taraudé. Oh, je vais essayer. Voilà, j'essaie de défaire ça, le taraudage. J'essayerai. Ça peut être une bonne idée. Par contre, c'est un fil de fer là-dessus. Je vais essayer de défaire ça à la... Pas la clé à choc, mais à la grosse pince bien vénère là. Je vais essayer de défaire ça. Ça va être une très bonne idée. Mais ce que je veux dire, ça sent un peu une odeur bien spécifique hein, déjà. Le câble, on dirait du câble de Sony Duval. Donc ça se voit, c'est bien les 60. Par contre, l'intérieur me paraît bizarre, c'est que c'est une couleur gris alu. Gris alu, donc en face, c'est pas couleur l'aluminium pur, c'est une gris alu qui est dessus. Il y a certaines parties qui sont, on dirait, gris standard. Mais non, non, c'est vraiment... C'est là, je la referai proprement. Alors, désolé, je vais vous dire tout de suite. Il y a des luminaires que je vais présenter en vidéo. Alors, je vais vous expliquer juste après. Justement, il y a des vidéos que j'ai présentées un peu plus souvent. Qui seront pas réellement nettoyées. Parce que je veux dire que j'ai plein de modèles qui n'est pas nettoyé. Et que je dis, bon, je vais pas faire la vidéo tant qu'elle n'est pas nettoyée. Sauf que j'ai tellement plein de luminaires. Je peux pas me permettre, on va dire, de vouloir me décider à attendre 50 ans de faire un luminaire qui est nettoyé ou pas nettoyé. Bon, bien sûr, là, il est propre, hein. Je vais pas non plus faire un caca nerveux, de dire, oh là, hein, il y aura de la terre, il y aura de la boue partout, oh là, et bon là, je l'ai déjà passé au jet, tout bordel, pour qu'elle soit plus propre, déjà, hein, ça c'est sûr, je l'ai déjà nettoyé vite fait en gros, pour qu'elle soit présentable. Après, il y a des autres luminaires qu'on fera, bien sûr. Mais je vous dis que la série de lanternes, c'est... Déjà, j'ai fait les lanternes qui sont, qui sont les plus belles et les plus propres, que j'ai dans ma collection, bien sûr. Mais c'est prévu, moi, pour ma part, que je fasse une vidéo... Oui, ça se voit, celle-là, elle est vachement travers. Là, je le vois et je le reconnais bien parce que là, elle est en travers. Et elle me fait peur. Donc là, j'ai pas envie... Là. Il faut que je vérifie ça tout à l'heure. Ça, voilà. Ça, c'est ça le problème. C'est que j'ai pas envie. Ah la vache, elle part sur le côté.
Ben ça je regarderai ces vis là, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je ferai un truc bien. Alors comme je vous disais justement par rapport à ça, donc ouais bah je vous dis, je vous montre, c'est vrai je voulais pas trop monter, vraiment de haut en bas, ah, un petit bidule qui est par terre, voilà un petit peu la petite perfet claire, voilà, c'est pas une Mapalex, c'est une perfet claire. Voilà, donc on appelait ça, c'était la ATX plongeoir je crois. Ouais ça c'est ma petite playlist, alors allez tout ce qu'il y a à faire c'est une dinguerie. Donc voilà, donc là, c'est petite playlist, le petit lumière des familles. Alors franchement, je vous garantis, je viens de découvrir qu'il y a une petite BTR dessus. Ah maman, j'espère qu'elle est faisable celle-là. Je suis désolé, faut que je teste un truc avant que je me rende compte que c'est de la grosse merde et que je vais foirer la tête de vis. Sinon, c'est pas rigolo. Ah, c'est plus gros, magnifique. Allez, dis-moi, je suis sûr que je vais foirer la tête de vis, c'est tellement vieux et ancien. Après, il y a peut-être des chances que ça tourne aussi, mais bon. Allez, soyons fous. Oh putain, ça vient. Oh la vache. Oh que ça vient. Oh. Oh. C'est beau. Oh mon dieu. Oh, c'est trop rigolo. J'imagine les trucs, ils datent des années 60 et ils sont toujours en bon état. Bon, elle était aussi abritée, hein, il faut pas croire, hein. Mais c'est quand même assez perturbant. C'est une blinde de truc, mais une petite... je m'appelle une petite perfet claire. Donc du coup là, c'est une petite vidéo, ah ça me fait plaisir, vous pouvez pas imaginer à refaire la vidéo 2 mois après la dernière que j'ai faite, le 28 octobre, on est déjà le perfet clair le 27, ah oui, quand la vidéo va sortir le 27 janvier, hein, quand vous allez la voir, ça fera 3 mois que j'aurais pas fait de vidéo, ah ouais quand même. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus, et je vous garantis, il y a plein de vidéos qui vont sortir dans le courant de l'année jusqu'au mois de juin. J'ai prévu plein de choses intéressantes, vous allez voir, ça va être magnifique. Donc on sortit encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... Ah, c'est pas foufou, mais c'est bien costaud, ça. Par contre, ça, quand ça tombe sur le coin de la tronche, ça fait mal. Hein, c'est pas faux.